Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous qui nous regardez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. On déclare une année bénie, une année 2025 bénie au nom de Jésus. Amen. On va proclamer encore, Seigneur, je veux louer ton nom. Peu importe les circonstances, Seigneur, je veux élever ton saint nom. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Ma louange, tu mérites mon adoration. Est-ce que vous le croyez? Amen. Seigneur, nous voulons te célébrer et nous ne voulons pas laisser les pierres t'adorer. Mais tu nous as donné un corps, un être, et nous voulons qu'il te loue, Jésus. Sens-toi libre devant le Seigneur, devant sa présence. On va faire quelque chose. Avec moi, célébrer, célébrer, célébrer.
Ce matin, nous voulons être dans la joie, que ton cœur soit dans la joie, que ce qui te tracasse, tu puisses le déposer et que tu puisses avoir ton cœur déchargé, car la joie de l'Éternel est ta force. Sois fortifié ce matin et chante de tout cœur ton Seigneur. Chante
Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Oh Seigneur, je ne veux pas douter de toi. Même si la réponse tarde, Seigneur, je veux croire que tu es celui qui agit encore. Tu es ce Dieu de miracles qui agit en son temps. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu n'as pas changé. Alléluia. Merci Jésus. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit
tu guéris encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons faire monter? Nous voici.
tu as tant fait. Oui, pour nous. Oui, pour nous, tu as tant fait. Oui, pour nous, tu as tant fait, Jésus. Oui, pour nous, tu as tant fait. 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 Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Tu as tant fait pour nous, Seigneur. Et même lorsque l'ennemi a voulu dire non, toi tu es venu et tu as dit oui. Seigneur, je vais proclamer. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Déclare-le. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Quand le Seigneur dit oui, personne ne peut dire non. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour ses miracles dans nos vies, parce qu'il a tant fait pour nous. Merci Seigneur. Kebab c'était night. On va bien aimer tout de suite entrer dans le vif du sujet avec ce thème que le Seigneur a inspiré pour nous bénir tous, le rapport avec l'autre en suivant le modèle de Jésus-Christ. Dieu veut que nous puissions suivre le modèle de Jésus-Christ dans notre façon de vivre avec notre prochain. Et le modèle que Jésus nous a laissé, c'est quoi? On va lire dans Marc 10, verset 45. C'est Jésus qui parle et qui dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus bien-aimé est notre modèle par excellence, notre modèle suprême dans notre relation, dans la relation avec le prochain. Le rapport de Jésus avec l'autre, d'après ce que la Bible nous présente, se caractérise avant tout par un esprit de service empreint d'amour et d'humilité. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien à toutes les personnes que son chemin croisait. On lit ça dans Acte 10, verset 38. Que ce soit une bonne ou une mauvaise personne,
tant que cette personne s'adresse à Jésus, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, Jésus est toujours prêt à faire du bien. Et parce qu'il a vécu de cette façon, il a été agréable à Dieu. Et quand il a quitté cette terre, quand sa mission sur terre avait fini, il a été élevé dans la gloire. Et Dieu veut que moi comme toi, nous puissions suivre ce modèle. Nous puissions nous aussi être comme Jésus-Christ au service des autres. Pourquoi? Parce que quand on est au service des autres, quand nous faisons du bien aux autres, quand nous leur procurons du bonheur, Dieu fait en sorte à ce que nous aussi, nous soyons heureux, nous soyons agréables à lui. Et comme Jésus, quand nous aurons terminé notre mission sur cette terre, il nous accueillera aussi dans la gloire. La question maintenant, c'est une question d'introspection afin de nous faire réaliser où nous en sommes dans notre façon de fonctionner avec l'autre. La question que chacun de nous, que chacun va se poser est celle-ci. Est-ce que dans ton rapport avec les autres, est-ce que dans notre rapport avec les autres, nous sommes de ceux qui servent ou de ceux qui sont là pour être servis? Est-ce que je suis là pour servir l'autre? Est-ce que je suis là pour faire du bien à l'autre? Ou est-ce que je cherche toujours à ce qu'on me fasse du bien, à ce qu'on me serve? Et pendant que nous sommes en train de réfléchir, ce qui va vraiment nous aider à nous positionner, c'est tout simplement de voir la façon dont Jésus lui-même procédait dans sa relation avec l'autre. Et on va prendre ce premier point, Jésus, un modèle d'écoute et de disponibilité. Nous avons bien aimé cette histoire qui est racontée dans Marc 10, versets 46 à 42, où il est question d'un homme, un homme qui était aveugle et qui mendiait, qui s'appelle donc Bartimée. La Bible nous dit que cet homme entendait Jésus qui passait. Comme il savait que la rencontre avec Jésus ou un échange avec Jésus pouvait tout changer pour lui, il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, sauve-moi ». La Bible nous dit pendant que cet homme criait, tous ceux qui étaient autour de Jésus ont tout fait pour étouffer la voix de cet homme. Alors que les autres voulaient empêcher à Bartimée d'être entendu de Jésus, Jésus l'a quand même entendu. Jésus s'est arrêté pour lui. Et cet homme a pu dire à Jésus ce qu'il avait sur son cœur, son désir. Donc son désir, c'était de voir. Et comme Jésus pouvait lui accorder cela, Jésus a accordé à cet homme donc, le recouvrement de la vue. Tout a changé pour lui parce que Jésus a pris le temps de l'écouter. C'est que Dieu veut me dire, c'est que Dieu veut te dire, c'est que Dieu aussi veut dire à nos amis qui sont en ligne, c'est qu'autour de nous, comme cet homme voulait parler à Jésus, que tout a été fait pour que sa voix soit étouffée, il y a aussi des personnes qui veulent nous entendre, qui veulent se faire entendre plutôt par nous et qui n'y arrivent pas
Parce qu'il y a toute une cohorte, on va dire, de choses, des situations qui sont là, nous empêchant de les écouter. Et pour nous, ce ne sont pas forcément des personnes, comme ça a été le cas pour Bartimée. C'est, on va dire, l'intensité de nos activités. Nous sommes tout le temps occupés. Ou parfois, nous sommes là, sur les réseaux, ou occupés avec les médias à regarder la télé. À faire nos affaires, alors que beaucoup de nous veulent être écoutés. On a pu voir que quand Bartimée a présenté sa situation à Jésus, parce que Jésus l'a entendu, tout a changé pour lui. Il y a des personnes qui veulent m'entendre, qui veulent t'entendre, parce que tout simplement, ils désirent échanger. Ils ont quelque chose qui pèse sur leur cœur. Ils veulent obtenir une délivrance. Je le dis à plusieurs reprises, souvent quand nous faisons les entretiens avec nos bien-aimés, parfois il y a des gens qui viennent, qui parlent. Et à la fin de l'entretien, ils nous disent tout simplement « Merci de m'avoir entendu ». On se rend compte que cette personne avait juste besoin de ça. Et Dieu veut que nous puissions comprendre aussi que prendre un temps pour écouter l'autre, c'est aussi une façon de servir. Autour de toi, chez toi, dans ta maison, ta femme veut t'entendre. Ton mari veut t'entendre. Tes enfants veulent t'entendre. Tes parents veulent t'entendre. Ou des fois, au travail, il y a un collègue qui veut t'entendre. Ou même à l'église, des fois. Un frère ou une sœur veut que tu veux être entendu par toi. Ne laisse pas le bruit de la foule étouffer la voix de ces personnes. Comme Jésus, apprenons à être à l'écoute des autres. Apprenons à être disponibles pour les autres. Jésus aussi, bien-aimé, est un modèle de cœur compatissant. Jésus savait se mettre à la place de l'autre pour ressentir ou pour vivre sa souffrance avec lui. On a dans Matthieu 14, 1 à 21, donc c'est un long texte, où la Bible nous fait réaliser, alors que Jésus venait d'apprendre la mort de Jean-Baptiste, la Bible nous précise que Jésus se retire dans un lieu désert. Donc, Jésus, il était Dieu, mais c'était aussi un homme comme nous. Probablement pour se recueillir, son cousin est mort. Il a demandé à ses disciples de monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés de l'autre côté du lac, une foule immense était en train d'attendre Jésus. Et Jésus, sans s'arrêter sur, peut-être qu'il a voulu faire le vide, sur ce deuil, il a été tout de suite frappé par la situation de ces personnes. Et en les regardant, il a vu des malades qui avaient besoin de guérison, des personnes qui sont angoissées, possédées, qui ont besoin d'être délivrées. Et il a commencé à prier, à les toucher, afin de restaurer leur vie.
Mais il y avait tellement de personnes, la Bible ne nous a pas dit à quelle heure que ça a commencé. Mais il priait tellement pour les gens, une foule, au point que la nuit commença à tomber. Les disciples qui ne comprenaient rien ont dit à Jésus, renvoie la foule afin qu'elle puisse aller se restaurer, parce que là, on n'a rien. Ils ont faim, donc ils ont besoin à manger. Et Jésus va leur donner cette réponse très étonnante, très surprenante. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, quand ils ont entendu ça, voyant cette foule immense, des milliers de personnes, ils ont dit, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Une façon de dire, mais il n'y en a que pour nous. Jésus a demandé à ce qu'on puisse lui apporter, on va dire, les pains et les poissons. La Bible nous dit que Jésus a rendu grâce, il les a rompus et il les a donnés aux disciples pour distribuer à la foule. Et pendant qu'il faisait la distribution, Dieu a fait en sorte à ce que tout soit multiplié au point qu'il y en a eu suffisamment pour que tout le monde puisse manger à satiété. Et à travers ce miracle, Jésus nous donne une leçon essentielle, bien-aimés. Ne pas consommer égoïstement ce que nous possédons, mais de toujours regarder autour de nous. Et aussi, avant de penser à nous, parce que nous sommes là pour servir. Nous aimons Jésus, nous devons suivre son modèle. Pensons d'abord aux autres. Comme lui, pas pour faire un show, mais parce qu'on veut être utile, parce qu'on veut bénir, parce qu'on veut répondre aux besoins de ceux qui sont dans la souffrance. Et quand on est animé de cet esprit-là, même si qu'on n'a pas beaucoup, Dieu opérera un miracle puissant. Il fera en sorte à ce que tout le monde puisse avoir, à ce que tout le monde puisse être satisfait. Quand on veut garder les choses pour soi, que pour soi, on est dans la situation de cette veuve chez laquelle le Seigneur avait envoyé le prophète Élie, alors que Dieu avait voulu bénir la veuve. La veuve avait un peu de l'huile et un peu de farine. Élie va lui demander de lui servir. La dame a dit, un peu comme le disciple, il n'y en a que pour moi et pour mon fils. Nous allons manger et après on va mourir. Si tu veux tout garder pour toi, c'est toujours ce sort-là que tu connaîtras. Élie lui a dit, sers-moi d'abord. Et après tu pourras servir toi et ton fils. Elle s'est exécutée. Et Dieu a fait en sorte à ce que cette dame ne manque jamais de rien. Est-ce que tu veux ne jamais manquer de rien? Ou est-ce que tu veux en avoir pour toujours? Ne pense pas uniquement à toi. Comprends que tu n'es pas là pour être servi, mais pour servir. On voit aussi, bien-aimé, que Jésus était un modèle d'humilité. Jésus avait aussi, dans sa relation avec les autres, beaucoup de considération pour son prochain. Au temps de Jésus bien-aimé, lorsqu'on recevait une personne, c'était d'usage qu'on mette de l'eau à la disposition de l'invité afin qu'il puisse, ou de la personne qu'on accueille, afin qu'il puisse
laver les pieds. Jésus s'est retrouvé quelque part avec ses disciples. Vous savez que c'était quelques temps avant sa crucifixion. Il leur avait demandé donc d'aller voir quelqu'un afin qu'une pièce, une chambre soit mise à leur disposition. Ils se sont tous retrouvés dans cette chambre. Mais pour revenir à ce que je disais, quand on recevait les personnes, on mettait de l'eau à disposition, si cette personne avait un esclave ou un serviteur ou une servante, c'était, on va dire, ce dernier ou cette dernière qui s'occupait de cette tâche-là. Et là, ils se retrouvent tous ensemble. Il n'y avait pas d'esclaves. Il n'y avait pas de serviteurs. Donc, comme c'était d'usage que c'est quelqu'un donc, qui s'occupe de tout le monde, vous admettez que, logiquement, cette tâche ne doit pas revenir à Jésus le Maître. Eh bien, il n'a pas demandé aux disciples qui parmi vous veut s'occuper de ça. Il s'est levé, il a mis de l'eau dans une bassine et il a commencé à leur laver les pieds. Et Pierre va dire, non, mais pas toi, Seigneur. Et là, il va leur donner une leçon, et une leçon aussi qu'il nous donne à tous en ce matin. Vous m'appelez Maître et Seigneur, Jean 13, verset 13-14, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. On sait qu'aujourd'hui, il y a des églises où on le fait, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est-à-dire que parfois, il y a des besoins qui sont là. Spontanément, on peut se lever pour le faire. Tu n'es pas obligé d'attendre que ce soit l'autre qui s'en occupe. Je disais ce matin, on sait que parfois, il y a des tâches qui sont un peu ingrates, comme la vaisselle, comme le ménage, surtout quand on doit laver le WC. Tout le monde n'aime pas faire ça. Quand il y a quelque chose à faire, tu es là pour servir, pas pour être servi. Ce n'est pas des tâches qui sont réservées aux femmes. C'est à tout le monde. Ce n'est pas réservé aux parents, c'est aussi aux enfants. On n'est pas là pour être servi, on est là pour servir. Mais la leçon, bien aimé, que Jésus-Christ veut surtout nous apprendre, c'est que, en fait, parce qu'il savait Jésus, qu'entre ses disciples, il y avait un esprit de compétition. On va voir. Les uns se voyaient plus grands que les autres. Il va leur apprendre que la véritable grandeur, c'est l'humilité. Il va leur apprendre, et nous aussi, qu'on doit apprendre à valoriser l'autre. Parmi ses disciples, on sait qu'il y avait donc des gens comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. La Bible nous dit que c'était des personnes, des pécheurs, sans instruction. Il y avait aussi on va dire, un cadre comme Matthieu, collecteur d'impôts, tout ça. Les autres, on ne sait pas trop en ce qui leur concerne, mais il y avait de tout. Et aux yeux de Jésus, et aux yeux de Dieu aussi, nous sommes tous égaux. Mais Dieu veut que dans notre relation, les uns avec les autres, nous puissions voir l'autre comme étant plus grand que nous-mêmes. Il savait que les disciples étaient dans la compétition. Dans Luc 22, 24, il est dit, regardons comment que les disciples vivaient par moments, qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus va leur faire comprendre que ça se passe ça se passe dans le monde.
où les autorités, les grands de ce monde fonctionnent comme ça. Ils sont grands et ils voient les autres comme étant des petits. Il va leur dire, au verset 26, qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Après, il va dire, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je le répète, il n'était pas là pour être servi. Il était là pour servir. Vous savez, bien aimé, il y a des choses parfois qu'on n'aime pas faire. C'est parce qu'on estime que l'autre soit au moins égal à nous. Au moins égal, ça veut dire que ou bien on est pareil, ou bien je suis supérieur à toi. C'est souvent comme ça que nous sommes. Et Jésus veut que nous soyons totalement débarrassés de cette mentalité-là. Dans ma relation avec l'autre, quel qu'il soit, je dois considérer qu'il est plus grand ou qu'elle est plus grande que moi. Et Jésus, c'est la façon dont il s'est comporté avec ses disciples, c'est la même façon aussi qu'il s'est comporté vis-à-vis de son Père. Dans Philippiens 2, à partir du verset 3, la Bible nous recommande à chacun de nous de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, il va nous dire, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Nous aimons Jésus, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de difficulté pour dire que nous appartenons à Jésus. Donc, ayons en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. La suite nous dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'était pas dans la compétition, même avec son Père. Il est venu, il est toujours grand, et avec ses disciples, malgré il n'était pas, cet esprit-là ne l'animait pas. Il ne voulait pas non plus que ça soit parmi ses disciples. Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Et il va pousser cet esprit de service jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On peut dire que Jésus est un exemple de service sacrificiel. Je disais ce matin, on peut voir Jésus qui est là, il était dans la gloire. Il savait que toute son éternité sera ça. Il m'a vu, il t'a vu. Il a vu aussi les anges, les saints anges. Il y a des bons, il y a des mauvais. Mais il n'a pas voulu jouir de tout cela, lui tout seul avec le Père et les autres. Alors que nous étions tous condamnés et qu'on le méritait, dans son amour, son désir de nous bénir, il est venu, il est allé jusqu'à sacrifier sa propre vie. Oui, par obéissance à son Père. Parfois, s'il y a des choses que tu as du mal à faire, si tu aimes Dieu, qui nous dit que si tu m'aimes, d'obéir à mes commandements, ça peut aussi nous motiver. Il a été, comme il est dit dans Ésaïe 53, 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nous qui aurions dû être chassés. Il a crié sur la croix,
Ô Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons l'habitude de le dire, tout simplement pour que toi et moi, on ne crie pas désespérément en enfer pour l'éternité. Ô Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il savait qu'en faisant cela, que Dieu, bien sûr, en donnant sa vie, allait le ressusciter, que Dieu allait le bénir. Et il a voulu que ses frères et sœurs, il a dit dans Hébreu que nous sommes, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, que nous puissions aussi jouir de ces mêmes privilèges. Il est allé jusqu'à donc se sacrifier, nous démontrant ainsi la véritable façon d'aimer l'autre, de servir l'autre, que ça peut aussi aller jusqu'au sacrifice de notre vie. 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et en disant cela, bien-aimé, il ne s'agit pas nécessairement de mourir, mais de renoncer des fois à des choses qui nous sont chères pour le bonheur de l'autre. Il y a des choses auxquelles on s'accroche. On s'accroche à son temps, on s'accroche à ses loisirs. Parfois, on va même jusqu'à s'accrocher à son sale caractère. Moi, je suis comme ça. On s'accroche à sa culture. Dans mon pays, c'est comme ça. Chez ma mère, chez mon père, c'était comme ça. Tu ne peux pas. Mais Dieu ne demande pas ça. Ce n'est pas ta vie qui te demande. C'est juste que pour le bonheur de celui ou de celle qui est à côté de toi, parce que ça peut être aussi une bénédiction pour toi de sacrifier des choses qui te sont chères. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas là pour que tout le temps que ce soit l'autre qui soit à ton service. Je le dis à plusieurs reprises hier, ce matin. Moi qui pensais que je pouvais être cité parmi les modèles, on va dire, de bons maris, le Seigneur m'a donné une leçon, franchement, qui m'a fait réfléchir d'une autre façon. On était tous les deux en prière avec mon épouse. Il va dire à chacun de nous, ça vient un moment intense, il va me dire, tu es là pour le bonheur de ta femme. Pour ton bonheur à toi, c'est sur moi que tu dois compter. Il va aussi dire la même chose à mon épouse. Après, j'ai compris, bien aimé, que parfois dans le mariage, ça ne va pas. Parce que chacun vient avec, on va dire, avec ses doléances, avec tout son lot de comment je pourrais dire, avec toute sa liste de commandes, avec beaucoup de soi, mais comptant uniquement sur l'autre pour pouvoir répondre à tout cela. Mais c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu as tes envies, l'autre a ses envies, chacun reste sur sa position, chacun défend son camp. Et après, l'autre ne fait pas les choses selon tes attentes, tu es déçu, tu deviens frustré. Puis après, peut-être que je me suis trompé, on va divorcer, tout en sachant que la Bible interdit cela. Comprends que tu es là pour servir, pas pour être servi. Et tu verras que ça va tout changer. C'est important, bien-aimés, que nous puissions comprendre, que nous puissions assimiler ces choses. Qu'il s'agisse dans
de nos relations avec le conjoint, ou même dans le cadre du travail, quel que soit l'endroit dans lequel on est là pour servir, pour donner l'exemple. Et puis, pourquoi mettons son espoir sur l'autre? Dieu ne me demande pas de mettre, vous savez, il a dit, pour ton bonheur à toi, tu dois compter sur moi. Il nous a dit dans Jérémie 17,5, Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. En me confiant en l'homme, là, qu'il soit ma femme ou mon patron, un homme quelconque pour être heureux, j'attire de la malédiction. C'est-à-dire que ça va mal se passer pour moi, je serai déçu. Mais au verset 7, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Je me mets au service de l'autre, je fais tout pour son bonheur, pour la gloire de Dieu, et moi je m'attends uniquement à Dieu. Bien-aimés, nous demeurons en lui, donc marchons aussi comme lui-même a marché. Il nous a dit dans Galates 5,14, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois on dit non, c'est pas, Seigneur, c'est pas évident. J'aime bien cette parole qui est dite dans 1 Jean, je ne me rappelle plus combien, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que Dieu nous a régénérés, il a répandu son amour en nous par son Saint-Esprit. Tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant de se convertir, il nous a régénérés pour que nous puissions opérer en tout dans les mêmes dimensions que Jésus. Pour toi comme pour moi, il n'y a pas d'excuse. Et si parfois même c'est compliqué, il y a cette règle qui est donnée dans Luc 6,31 qui peut nous aider. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux être aimé? Aime l'autre. Tu veux qu'on t'écoute? Écoute l'autre. Tu veux qu'on te bichonne, qu'on te dit chérie, je t'aime, mais dis toutes ces choses à l'autre aussi. Enfin, il y a des gens, c'est difficile, ne serait-ce que pour dire à l'autre je t'aime. Alors que Dieu, dans Isaïe 43, nous dit, il nous aime. Ça ne doit pas être compliqué pour toi. Si c'est compliqué, mais vas-y, au moins tu auras fait un sacrifice à ce niveau-là. Et on va bientôt finir. Et dans sa relation aussi avec l'autre, Jésus ne faisait pas que des choses comme visibles, comme les choses que nous venons de voir. Il a aussi porté les fardeaux spirituels des autres, que ce soit l'Église, que ce soit l'Église dans son ensemble, que ce soit chacun donc, de façon particulière. Donc on va le voir avec les disciples. Et Jésus va même jusqu'à prier pour ses ennemis. Dans Jean 17, 21, 23, on voit que Jésus qui prie pour l'unité entre ses disciples, il a aussi prié pour l'unité de l'Église. Il a fait cette prière prophétique parce qu'il sait que on va se retrouver dans un temps où tout le monde va vouloir se tirer la couverture, tout le monde va voir comme ça et tout le monde va dire, moi c'est l'Esprit qui m'a inspiré. Ça, l'autre va dire c'est l'Esprit. Après on ne sait plus. Il a prié pour l'unité. Et il a vu que son serviteur Pierre, il a vu que les disciples aussi avaient des réclamations. Satan les réclamait, comme il est écrit donc, dans Luc 20, 32. Donc, le bien-aimé pasteur Oumer en a parlé mardi. Satan les réclamait. Il a dit, Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Satan veut en finir avec toi. Pourquoi? Parce que vous faites des choses qui font que le diable vous réclame. Mais il va dire, je prie pour toi. Je prie pour toi. Il a vu que son serviteur n'était pas vraiment converti. Quand toi tu seras converti, tu pourras donc affermir les autres. Il est vrai que, bien aimé, si je vois que dans la vie de mon frère ou de ma soeur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la Bible me recommande d'aller le voir ou d'aller la voir. OK? Pour lui dire, voilà, l'encourager à abandonner cette mauvaise façon de faire. Mais là, c'est que Jésus-Christ veut nous dire, c'est vraiment de prier pour que la situation de la personne puisse s'améliorer. Et tant que je ne vois pas d'amélioration, je ne dois pas
m'arrêter. Il ne m'appelle pas à aller à gauche et à droite, à dire à ma sœur, regarde ce que le frère a fait. Tu vois son... Non, ce n'est pas ça. Je prie pour que ça change pour lui. J'aime qu'on prie pour moi, mais que je puisse aussi prier pour les autres. Et il va nous laisser faire cette dernière démonstration à la croix, où il va même prier pour ses ennemis, ses bourreaux. Vous savez bien, les bourreaux de Jésus, nous le disons souvent, ce n'était pas n'importe qui. Il y avait parmi eux, c'était les religieux, les théologiens de son temps, les docteurs de la loi. Et Jésus n'a pas voulu aussi que ces gens-là aillent en enfer, alors qu'il était en train de souffrir. Il a oublié sa souffrance. Tout ce qui compte pour lui, c'est le bonheur de l'autre. Et c'est ce qu'il attend de moi, c'est ce qu'il attend de toi. Il va dire au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis ce matin, mais ils ne savent pas, ce sont souvent les enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. Une façon de dire, mais ils pensent te connaître, mais ce sont des bébés spirituels. Si tu vois quelqu'un mal se comporter, pasteur ou pas pasteur, pense que cette personne donc, ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, comme Jésus l'a dit. Et prie pour que Dieu puisse changer sa vie. Ne prie pas, ne saute pas sur tous les psaumes là pour maudire la personne. Il nous dit dans sa parole, bénissez, ne maudissez pas. Matthieu 5, 45, dans les béatitudes, ces conseils qu'il donne pour que nous soyons heureux, il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est Jésus qui l'a dit. Bien-aimés, soyons comme Jésus. Et quand on le fait, qu'est-ce qui arrive? Il y a plein de bénédictions, comme nous l'avons vu en introduction, qui vont tomber sur notre vie. Dieu va nous remplir de joie. Sa parole dit dans Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis ça va nous apporter une paix intérieure, mais un bien-être. Il va dire à ses disciples, pour qu'ils puissent vraiment assimiler cela, Jean 13 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et il va nous dire aussi qu'en servant les autres de cette façon, c'est lui-même que nous servons. C'est-à-dire que quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur par rapport à ce que je veux faire, pour lui, c'est Dieu que je dois voir à travers cette personne. Et il nous dit que quand on est généreux, qu'on aime servir, il fera en sorte à ce que tous nos besoins soient comblés. Proverbe 11, 25, l'âme généreuse sera comblée et seul qui arrose sera lui-même arrosé. C'est tout. Et puis dans l'éternité, au jugement dernier, nous ferons partie de ceux qui seront à sa droite, qui seront appelés des bénis de Dieu. Et il nous encourage en disant, toutes ces choses que nous sommes en train de faire là, il va dire à ceux qui sont à sa droite, c'est béni de Dieu. Chaque fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimés, que Dieu ce matin nous aide à assimiler ces choses, à voir en Jésus ce modèle parfait, à suivre son exemple et surtout à nous engager à aimer, à servir et à bénir les autres comme Jésus-Christ l'a fait. On va tout simplement prier pour que Dieu nous donne la force et l'humilité nécessaire pour vivre ces choses selon le saint modèle qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Je ne fais pas d'appel, nous sommes tous concernés. Est-ce qu'on peut se mettre debout alors que nos bien-aimés vont avancer? S'ils sont encore là, pour Fodobab Sakenaheit, nous accompagner dans ce temps de prière. Ça ne va pas être long. Est-ce qu'on peut élever la voix? Donc, si nos bien-aimés ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Élevons la voix. Prie pour toi, prie pour toi. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre selon le saint modèle que tu as laissé en Jésus-Christ. Je sais que j'ai eu des difficultés à le faire, mais je sais que aussi, comme tu es venu me parler ce matin, tu veux à travers cela me toucher à nouveau, afin que, Père, je puisse désormais vivre ces choses. Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, m'engager
à suivre tes pas. Oh mon papa, élève tes puissantes mains. Touche, Seigneur, chacun de nous en ce matin. Viens encore, Père, restaurer tout ce qui a été détruit dans notre vie. Aide-nous à vivre selon le saint modèle que tu nous as laissé. Que nous puissions désormais réaliser que nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir. Aide-nous à réaliser que tu seras toujours là pour nous. Tant que nous comprenons la nécessité de vivre les choses de cette façon, je prie que tu me touches, que tu touches mon frère, que tu touches ma soeur, afin que cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse devenir une réalité dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous savons qu'en procédant ainsi, nous pourrons dire à l'ennemi de notre âme qu'il n'a rien en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apprends-nous à valoriser les autres, à avoir de la considération pour les autres. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que, Papa, tu nous as touchés afin que nous puissions le vivre. Désormais, par ta grâce, comme Jésus t'a été agréable, nous te serons agréables. Et comme Jésus a été glorifié, nous serons glorifiés avec lui. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.